Que retenir de Nelson Mandela? La vie de l'homme que pleurent aujourd'hui les Sud-Africains se mêle à celle de son pays. Son endurance et sa détermination en ont modelé l'histoire. Si l'on peut ne garder que quelques images, quelques discours, ils suffisent néanmoins à comprendre comment la vie d'un homme a pu changer un pays. Mandela, c'est d'abord l'image de cet avocat de 37 ans que l'on arrête. C'est Mandela l'activiste qui a organisé 3 ans plus tôt au sein de l'ANC une campagne de désobéissance civile contre des lois renforçant l'apartheid et qui est poursuivi pour trahison. Il sera acquitté au terme d'un procès de 6 ans. Quelques années plus loin, c'est Mandela le révolutionnaire que l'on voit dans une de ses toutes premières interviews. Il a radicalisé son discours. Puisque le gouvernement est tenu par des Blancs et œuvre seulement pour des Blancs, il n'y a plus de raison de suivre ses lois. That it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Mandela revendique des sabotages et entre en clandestinité. C'est ensuite l'image de Mandela le prisonnier qui marque les esprits. Arrêté en 1962, alors qu'il revient d'un entraînement clandestin au Maroc, Mandela est traduit en justice et condamné avec nombre de ses compagnons à la prison à vie. Il passera 27 ans dans la désormais célèbre prison de Robben Island. Sous le matricule de prisonnier 466-64, il devient le détenu politique le plus célèbre du monde et donc le plus encombrant pour le régime. Les images de sa libération sont pourtant d'une sobriété étonnante. Celui pour qui l'on organisait des concerts géants et que l'on vénérait comme un saint se contente de lever le poing à côté de sa femme Winnie. Ces mots sont déjà à la réconciliation. A place, the remaining years of my life in your hands. Peu après, il obtient le prix Nobel de la paix pour son engagement pour la réconciliation. Il en fera le combat de sa 3e vie, celle de Mandela le président qui, sitôt élu, prononce un discours d'entente et de paix. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Cette tâche effectuée, Mandela ne s'accroche pas au pouvoir et quitte les premiers rôles en 1999 après un seul et unique mandat de président. Il prit alors une position plus en retrait mais très symbolique. C'est Mandela le sage, éclairant toujours son pays ainsi que le reste du continent, luttant contre le sida, pour l'éducation et acceptant des rôles dans la diplomatie internationale. Ces dernières années, il était affaibli et ses apparitions se faisaient de plus en plus rares, mais suscitaient toujours la même dévotion parmi ses compatriotes, comme en 2010, lorsqu'il était entré dans le stade où se tenait la finale de la Coupe du Monde de football. Une dernière bataille symbolique, un dernier défi dans lequel il s'était investi pour qu'enfin un événement d'envergure internationale s'organisât sur le sol africain.